Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Toujours les jeunes abonnés. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille.
nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer unis et solidaires derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est une première visite du chef de la diplomatie française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Une visite qui fait suite à une série de communications entre les chefs de l'État et son homologue français Emmanuel Macron. Pendant plus d'une heure, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation que vit le pays, marqué par des massacres, des pillages des ressources naturelles et autres violations massives des droits de l'homme. Le chef de l'État a exprimé ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours des manifestations organisées le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu après l'intensification de l'invasion des troupes rwandaises autour de la ville de Goma. Pour le moment, la RDC attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Bonsoir, madame et messieurs. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. C'est lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province
dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le Président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le Président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps de déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Bino nyonso bozolanda depuis ntango lelo ndenge mapinga ya Rwanda bakoti na Goma. Bakoti na Goma bazaka na intention moko koboma po bango makanisi na bango ezaka kaba occuper mabele ya biso. Lobi tozaki na réunion na mokonzi ya mboka pona kotala situation sécuritaire to yebi ba intention na bango. Ba intention na bango eza koboma, ba intention na bango eza kosala massacre to pe carnage na kati ya Goma. Bomonaki déjà lobi ba bombe ekoyaki na ba site de déplacés. Ba atakaki ba casque blanc MONUSCO. Donc baza prêt à tout. Yango mokonzi mboka pesaki biso instruction comme gouvernement. To travailler tout ça la nyonso pona ko éviter bandeko na biso bakufa na situation oyo ba Rwandais ba memi na Congo. Yango toza ko recommander na bana nyonso oyo baza na Goma. Bovanda na bandaku. Bomi batela.
ya mibale bokende na ba action te oyo ya ba pillage to pe kosala mobulu wana eza kosala jeu ya monguna. Ya misato biso tolobaka mingi bose fie te na oyo tobengi poison rwandais parce que bazolekisa ba des informations na ba information mabe mingi yango na ba moment ya boye biso nyonso ifo totelema, biso nyonso ifo toya na sima ya mapinga, biso nyonso ifo toya na sima ya mokonzi ya mboka na ndenge wana nde tokosangana biso nyonso pe topesa yano na ba Rwandais to pe na ba oyo nyonso baza sima na bango ke Congo eza ya kotelema. Ba compatriotes na biso ya Goma bayeba ke baza bango moko te na moment oyo bazo connaître ba situation ya mabe oyo uti na Rwanda. Donc biso nyonso totelema to bunda pone kolo bendele koyate. Face à ce que nous sommes en train de commettre. Mais maintenant, il nous appartient à nous, Congolais, de nous prendre en charge avec des partenaires plus ou moins fiables qui tiennent à accompagner la République démocratique du Congo à retrouver sa souveraineté et à récupérer l'intégrité de son territoire. C'est pour ça que nous proposons, encore une fois de plus, la diversification des partenaires stratégiques en allant vers le monde multipolaire. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est l'Iran et c'est même le Brésil. Il faut aller vers ces mondes-là. Et au niveau africain, il faut se tourner davantage vers l'alliance des États du Sahel, notamment avec le président Abdourahmane Chani, avec le président Assimi Goïta, avec le président Ibrahim Traoré. D'autant plus que très bientôt, probablement, cette alliance va s'agrandir avec 2-3 pays qui probablement d'ici là vont intégrer l'alliance des États du Sahel. Voilà. Vous parlez, vous demandez au chef d'État de prendre distance avec l'Union africaine. Qu'est-ce qui a motivé cette demande dès lors qu'il y a une probable rencontre entre le chef d'État Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame sous la médiation de Lorenzo et le président de l'Afrique du Sud? Mais nous sommes en train de vouloir prendre les mêmes choses et puis recommencer et attendre un résultat différent. Nous sommes en guerre. Nous sommes aujourd'hui à Goma, nous perdons des militaires, nous perdons la population. Kagame veut venir dans les discussions que lui-même sabote par contre. Parce que je pense, si je ne m'abuse, les 23 ou les 13 décembre, ces échanges auront déjà eu lieu, notamment à Rwanda, sous les auspices du président Lorenzo. Mais quel est le président qui a boycotté cette rencontre? C'est bien le président Kagame. Mais il boycotte, mais lui, il est sur terrain, il gagne du terrain. Nous devons pouvoir nous comporter de la même manière. La force, à un certain moment, elle ne peut qu'écouter la force. Nous pensons qu'il faut, mais vraiment, comme le président de la République l'a dit, il faut non seulement riposter, mais il faut se mettre en position d'attaquer, d'anticiper, pour que plus jamais ces genres de comportements ne se reproduisent par un pays de 16-18 millions d'habitants qui ensanglante un pays de 120 millions, même de 200 millions, parce que personne n'a compté les habitants qui sont dans la forêt, en République démocratique du Congo. C'est depuis le mardi soir que le chef de l'État a nommé le gouverneur militaire, le général Kabou, qui a remplacé le général Sirimon Paix à son âme. Quelle peut être votre réaction par rapport à ces nominations pour la province du... C'est une réaction positive, dans la mesure où l'État devrait continuer à fonctionner et qu'il fallait absolument imposer l'autorité de l'État, le rétablissement de l'autorité de l'État à travers ses dirigeants au niveau de la province du Nord Kivu. Donc il était important que le président de la République prenne cette décision qui nomme une nouvelle administration au niveau de la province du Nord Kivu, notamment son gouverneur. Votre message direct à ces gouverneurs, parce qu'on a parlé l'autre fois de la trahison, des pièges qui a fait à ce que le général Sirimon qui est tombé en malade. Alors quel peut être votre conseil vis-à-vis de ces nouveaux gouverneurs? Ce que je peux apporter, pas conseil, je n'ai pas la prétention ici, voilà, mais tout ce que je peux, lui comme compatriote, comme patriote congolais, c'est ce que Laurent Désiré Kabila avait dit, ça veut dire ne jamais trahir les Congos. Donc ce que je peux lui demander, c'est un, de ne pas trahir les Congos, deux,
mais vraiment de prendre le courage parce que la population congolaise en général, mais celle des Goma, du Nord Kivu en particulier, compte sur lui, sur son sens élevé du patriotisme pour, ensemble, aux côtés du commandant suprême, lutter dehors l'ennemi et apporter la calmie dans la province du Nord Kivu et à Goma également. En tant que votre message à la population congolaise et surtout face à ce qui s'est passé dernièrement, les actes de vandalisme que la population a manifesté suite à leur colère par rapport à ce qui s'est passé à Goma. On ne peut pas encourager les actes de vandalisme, mais j'encourage toute activité d'éveil patriotique. Donc ici, j'en appelle à tout type d'activité d'éveil patriotique quand ça ne conduit pas au vandalisme, au pillage. À partir de cet instant, nous Congolais, du Grand Katanga, du Grand Kivu, du Grand Équateur, du Grand Bandundu, du Congo central, du Grand Kasaï, de Kinshasa, du Grand Nord. Toujours les jeunes abonnés.